Hey, salut à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon PC. Alors oui, comparé à ce que vous avez vu chez Hugo qui filme avec son téléphone, moi je filme avec ma webcam. Donc ce sera une qualité un peu moins bonne, mais j'essaye de faire qu'elle soit plutôt bonne. Donc comme j'ai dit, ce sera une vidéo de présentation de mon PC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous faire une présentation brève du PC et des pièces. Je vous parlerai aussi rapidement de pourquoi j'ai choisi telle pièce et telle pièce. Et je vous donnerai des conseils très rapides sur en gros comment choisir vos pièces de PC. Mais par contre, si vous voulez des vidéos plus détaillées sur quelle pièce de PC choisir et comment bien la choisir, dites-le moi ici dans le petit i quelle pièce de PC vous voulez en premier. Donc celle qui aura le plus de votes sera tout simplement celle que je ferai en premier. Et après je ferai par ordre de vote en fait. Alors je tiens à préciser que ce PC vaut plus de 2000 €. Alors oui, certains diront c'est cher pour un PC pour faire tourner tous les jeux, c'est vrai. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis autant dans ce PC. Donc comme j'ai dit, on va commencer par une présentation brève du PC et des pièces. Et en même temps, je vais vous donner quelques conseils, donc ça va être simple. Je vais vous dire, voilà, mon processeur c'est ça. Et je vous conseille de faire attention à ça quand vous choisissez votre PC. Je vous le dis tout de suite, j'ai commencé par la pièce la plus principale et j'ai fini par la pièce que tout le monde attend, la carte graphique, d'accord ? AMD Ryzen 7 3700X. J'ai plus vraiment toutes les refs, mais tout ce que je sais c'est que c'est de l'architecture Zen 2, donc c'est les troisième processeurs, c'est la troisième génération de processeurs Ryzen qui est beaucoup plus performante que la deuxième et beaucoup plus performante que la première. J'ai choisi ce processeur là pour le montage et le stream, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre très bien un Ryzen 5 3600 qui est très bon niveau jeu, qui coûte 230, un truc comme ça, qui est excellent. Franchement pour son prix c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention sur un processeur? C'est surtout son socket. Donc, il faut bien regarder le socket. C'est une X570 Gaming Edge Wi-Fi. Bon, c'est un nom très long pour juste dire que c'est une carte mère qui est compatible AMD. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, il faut faire attention au socket. C'est-à-dire, si vous prenez un socket Intel sur un processeur AMD, le processeur il passera pas. Donc faut faire vraiment attention. Il y a des sites qui sont bien conçus pour ça, le configurateur LDLC, le Configomatic, Topacha, je vais les mettre dans la description. Au moins vous pouvez faire votre PC, avoir une idée, et si jamais vous voulez changer quelques pièces, faites bien attention. Il faut faire aussi attention au nombre de ports USB que vous voulez, et ensuite au Wi-Fi si vous en voulez ou pas. Vous dites sûrement, oui, mais Antoine, comment on refroidit ce bon petit processeur? Alors c'est très simple, j'utilise un water cooling, donc la référence c'est un H100i RGB Platinum de la marque Corsair. Si vous voulez overclocker votre processeur et si vous voulez un processeur moins chaud, water cooling est excellent. Ce qu'il faut savoir c'est si vous prenez un water cooling, faites bien attention que votre water cooling passe dans votre boîtier, d'accord? Je vous conseille de prendre des water cooling 2 ou 3 ventilateurs et il faut bien voir qu'ils passent dans votre boîtier. Ensuite bon, la RAM, il y a rien de bien intéressant dessus, hein, voilà. Juste c'est du 16 Go de RAM, c'est 2 fois 8 Go en fait, en DDR4. La ref c'est G-Skill Trident Z Neo RGB, voilà, parce que j'ai que du RGB dans mon PC, hein. Vraiment c'est du full RGB, vous aurez une photo à la fin, c'est insane. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Bah faut bien faire attention au CL, c'est-à-dire en gros plus le CL est bas, plus les performances de votre RAM seront bonnes. C'est-à-dire que si vous avez un CL19 et une même RAM, un CL16, prenez la CL16. Elle coûtera un peu plus cher, mais elle sera plus performante. Il faut bien faire attention qu'elle soit bien compatible. Moi, j'ai pris une RAM qui était compatible exprès pour ces processeurs-là, mais toutes les RAM sont compatibles, hein, voilà. Si vraiment vous n'avez pas le budget, choisissez une barrette de RAM nue, donc vraiment sans dissipateur de chaleur ni rien. Mais par contre, si vraiment vous avez le budget, je vous le conseille. Prenez des barrettes de RAM, vous voyez, ça c'est la barrette de RAM. Il y a toujours un truc au-dessus qui vient s'embriquer en fait. Ensuite, on va passer aux disques durs, hein, bien sûr. Les disques durs, je me suis gavé, hein, vraiment. J'ai 2 disques durs, un SSD. J'ai un 3 Tera de chez Toshiba, voilà, un P300 je crois, ou un N300, je sais plus, à 7200 tours minute. Et j'ai un 2 Tera Seagate Barracuda. Honnêtement, je vous le dis, Seagate Barracuda, c'est la référence, d'accord? Moi, j'ai pris autant parce que il me faut un truc pour mettre mes vidéos et un truc pour mettre mes jeux. C'est pour ça que j'ai pris autant. Mais honnêtement, c'est pas vraiment utile, d'accord? Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez faire que du jeu sur votre disque dur et que vous n'avez pas l'argent pour un SSD, prenez des 7200 tours minute. Alors, c'est quoi la différence? C'est que vous avez 7200, 5900 et 10 000. Bon, les 10 000, ça coûte une blinde. Mais en fait, 7200 tours minute, ça va vous permettre que dans les gros jeux tels GTA, Red Dead Redemption ou what, vous aurez des chargements, on va dire, qui sont aux alentours de 1 minute, 1 minute 10, alors qu'avec un 5900, vous serez plus à 1 minute 30, 1 minute 40, ce qui fait que vous gagnez 20-30 secondes. Donc voilà, c'est toujours mieux dans les gros jeux et dans les jeux multi aussi. Les jeux multi, on va en parler plus après avec le SSD, mais voilà.
un peu plus de budget, je peux vous conseiller le SSD. Alors qu'est-ce qu'un SSD? C'est en gros, alors il y a deux types de SSD. Il y a le SSD classique qui est en gros un truc 2 fois voire 3 fois plus rapide qu'un disque dur classique. Ce qui fait que pour tes jeux ça chargera beaucoup plus vite, pour ton Windows ça chargera plus vite, tes logiciels aussi, tes jeux multi aussi, voilà. Mais il existe aussi les M.2. Qu'est-ce que le M.2? En gros c'est un SSD qui vient s'emboîter sur la carte mère. Ce qui fait que c'est mis directement sur ta carte mère, c'est ta carte mère qui gère tout, la température et tout. Honnêtement ça chauffe quand même pas mal, parce que les performances elles sont 10 fois, voire 20 fois plus puissantes, plus améliorées, plus rapides si vous préférez, qu'un SSD classique. Donc c'est beaucoup mieux en fait pour tout ce qui est jeu comme je vous ai dit. Moi le mien c'est un Corsair Force MP510 960 Go. Il me reste 280 Go sachant que dessus il y a tous mes jeux genre Call of Duty, Overwatch, il y a tous mes jeux multi, d'accord. Il y a 500 Go de jeux multi. C'est vraiment on va dire assez pour tout ce qui est jeux multi. Toujours mieux d'avoir une backup de disque dur plutôt que de rien avoir. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais pour alimenter tout ça, il faut bien une grosse alimentation. Alors, pas forcément. Voilà. Je vous mettrai des liens dans la description pour des sites pour calculer votre alimentation conseillée. Moi, j'ai pris une 750 watts, c'est vraiment overkill. Si jamais vous voulez upgrade, c'est toujours mieux de prendre plus. Donc, moi, la mienne, c'est une Sonic Focus Plus Gold 750 watts modulaire. Elle est certifiée 80 plus Gold. Voilà, c'est des noms à rallonge, c'est des trucs que vous comprenez pas, mais je vais vite vous expliquer. Il faut faire attention surtout à la certification. Ça va de bronze à platinium. Et en gros, plus tu avances dans les certifications, moins tu perdras de watts au total sur ton alimentation. Et après, il faut faire aussi attention à la modularité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous avez des alimentations non modulaires. Donc, en gros, vous avez un trou ici, tous les câbles sont branchés dessus, vous les branchez où vous voulez. Et vous avez un amas de câbles qui traînent dans votre PC. Vous avez les semi-modulaires. Il y a des câbles qui sont déjà branchés dessus, que vous ne pouvez pas détacher, qui sont les principaux. Et vous branchez les câbles dont vous avez besoin. Il y a full modulaire, c'est-à-dire, vous branchez que les câbles dont vous avez besoin. Et les autres câbles, vous les gardez dans une boîte, si vous en avez besoin. Mais au moins vous n'avez pas de câbles qui traînent, c'est que les câbles dont vous avez besoin. Et honnêtement, si vous prenez un boîtier avec une vitre comme le mien, c'est toujours conseillé de prendre semi-modulaire au minimum. Ensuite, nous avons le tout. Évidemment, quand vous avez toutes vos pièces, il faut bien le rentrer quelque part, vous n'allez pas le laisser à l'air libre. Donc le boîtier, c'est un Corsair Spec Omega RGB en blanc. C'est quoi ses caractéristiques? C'est très simple, il a deux HD 120 en ventilo. Alors honnêtement je vous dis, c'est un des ventilos qui font pas mal de bruit. Après qu'est-ce qui est important aussi? Il a deux USB 3 à l'avant. Il a ensuite une prise micro, une prise casque en jack évidemment. Et il a un bouton reset. Alors qu'est-ce qu'il faut faire attention quand vous choisissez votre boîtier? Faire attention au nombre d'USB. Donc l'USB qu'il y a devant. Faire attention aux prises jack. Faut faire attention déjà à l'esthétique. Si vous prenez un boîtier que vous l'aimez pas et que vous le laissez genre comme ça sur votre bureau, faut qu'il soit joli parce que vous allez voir tous les jours. Regardez le nombre de disques durs que vous pouvez mettre. Souvent maintenant c'est 2 disques durs 3 SSD ou 3 disques durs 2 SSD. Et aussi évidemment la taille et le fait qu'il soit compatible avec votre water cooling et les ventilos que vous choisirez. Le fait qu'il y ait de la place aussi dans votre boîtier, parce que s'il n'y a pas de place c'est de la merde. Voilà, totalement je vous le dis. Et voilà, si vous voulez une vitre. Voilà. À la pièce d'après qui est plus ou moins en rapport avec le PC, ce sont les ventilos, parce qu'en fait j'ai rajouté des ventilos. Combien j'ai de ventilos dans mon PC? 2 water cooling, 2 boîtiers, 2 en plus. Donc j'en ai 6 au total, c'est à dire que j'ai rempli mon PC de ventilos, ce qui fait qu'il est très bien refroidi. C'est les mêmes que dans le boîtier. Si vous prenez un boîtier avec des ventilos qui soient RGB ou non, prenez toujours en deuxième, si vous voulez changer de ventilo, les mêmes ventilos que ceux qui sont dans le boîtier. Ça sera très homogène, ça sera très joli. On arrive à la pièce que tout le monde attendait, la carte graphique. Alors qu'est-ce que c'est ma carte graphique? Ma carte graphique c'est une MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio. Et le truc à retenir c'est le nombre de ventilos surtout. C'est très important le nombre de ventilos dans une carte graphique. Plus il y a de ventilos, mieux elle sera refroidie. Mais plus elle fera de bruit si elle est prise à fond, d'accord? Et il faut aussi voir que votre carte graphique rentre dans votre boîtier, vous savez pas.
Voilà, j'ai fini les pièces du PC, ça a été très long pour moi. J'espère que j'étais concis, je dis les pièces les plus importantes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils de ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas dans la description tous les liens que je vous ai parlé. N'hésitez pas à répondre au sondage juste là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à disliker si elle ne vous a pas plu et dites-moi pourquoi elle ne vous a pas plu. Et en tout cas, abonnez-vous et partagez si vous voulez. Bye.